Rester libre, c'est le titre de mon message ce matin. Je ne sais pas si vous avez retenu ce que Quentin nous a dit tout à l'heure. Il a dit que c'était pas si simple d'être une lumière. Alors quand on dit t'es pas une lumière, ça veut tout dire. Hein. Mais ce n'est pas si simple d'être une lumière sur la colline. Et nous avons besoin d'aide de la part de Dieu pour rester autant que possible un reflet de qui est Dieu. Toujours un reflet pâle, mais un reflet quand même. Et c'est un peu ce thème que je vais aborder ce matin, un thème essentiel de la foi chrétienne, celui de la liberté en Christ. Et j'aimerais aborder ce thème sous un angle complètement opposé, celui du combat. Parler de la liberté en parlant du combat. L'apôtre Paul écrit aux Galates, c'est pour que nous soyons vraiment libres, que le Christ nous a libérés. Alors, dit comme ça fait un peu vérité de la palisse, hein, n'est-ce pas? Mais si on s'arrête un peu sur cette vérité et qu'on la remet dans le contexte de l'époque, alors elle prend un autre sens. Parce que Paul est en train d'affirmer à l'église de Galates que la véritable liberté est celle que Dieu offre. C'est pas une liberté socio-politico, économico, tout ce que vous voulez, possible. C'est une liberté spirituelle. Et on sait combien le peuple juif à l'époque de Jésus attendait une libération politique. Et combien peu ont vu la vraie liberté que Jésus voulait venir offrir et qui était bien plus grande. Es-tu prêt à préserver ta liberté? La vraie liberté est une assurance de la présence aimante, agissante, inconditionnelle de Dieu dans ma vie, dans votre vie, tous les jours. La vraie liberté est un don de Dieu. C'est une grâce. Elle est une conséquence du salut apporté à la croix. C'est Jésus qui, par le don de sa vie, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos prières, qui nous a pleinement libérés. Libérés de quoi? Libérés du péché, libérés du mal. Et ça, c'est le fondement de notre foi chrétienne. Pleinement libérés à la croix, mais toujours sous l'influence du péché. Es-tu prêt à préserver ta liberté? Es-tu prêt à prendre conscience du prix que ça a coûté? Es-tu prêt à préserver ta liberté? L'image, elle est limitée, mais c'est un peu comme nos parents qui nous donnent la vie et qui vont en prendre soin, puis à un moment donné, on devient adulte. C'est à nous de prendre soin de nos vies. C'est à nous de savoir ce qu'on veut faire avec. Ou alors, vous recevez une voiture magnifique, vous n'avez rien fait pour, c'est quand même à vous de faire attention quand vous conduisez avec. Prenez l'image que vous voulez. Mais elle est très petite par rapport à ce que Dieu a fait, bien évidemment. Mais l'idée, ce matin, c'est de réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais du cadeau que Dieu m'a fait? Qui est un cadeau qui a payé cher. Aujourd'hui, la France est un pays libre. C'est pas le paradis. Tous les jours, on entend parler de problèmes sociaux, de problèmes économiques, de violence, de précarité. Vous allumez la télé, vous écoutez le post-radio, vous n'entendez que ça. Hein? On entend parler de peur. Mais la France est malgré tout encore un pays libre. L'Ukraine a perdu sa liberté. Et je sais que nous avons nos amis ici, nos sœurs ukrainiennes, et nous prions vraiment pour leur pays. L'Ukraine a perdu sa liberté il y a plus d'1 an. Hein, et le prix de la liberté à retrouver est tellement douloureux. Et quand je vois ces hommes et ces femmes et tout ce qu'ils sont prêts à affronter pour récupérer leur liberté, quand j'entends leur détermination devant la souffrance qu'ils sont prêts à endurer, eh bien, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que je suis capable d'endurer pour préserver ma liberté spirituelle. Est-ce qu'on se bat autant contre le péché qui nous empêche de vivre libre? Est-ce qu'on se bat autant pour être libéré des effets de l'orgueil, de l'amertume, de la peur, de l'égocentrisme? Je vous laisse répondre pour vous. Il y a tellement de pays en guerre qui ont perdu leur liberté. Il y a tellement de personnes, même en pays libre, aujourd'hui en France, qui sont victimes du péché et qui ne sont tellement pas libres. Ils ont perdu leur vraie liberté en réalité. Et tant de fois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, c'est-à-dire par définition libres,
tant de fois, nous ne vivons pas cette liberté dans nos vies. La Bible nous invite à combattre pour préserver notre liberté et elle déclare, c'est Éphésiens 6 qui le dit, « Endosser l'armure de Dieu, que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours, il y en aura, et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. » Alors j'aimerais avec vous illustrer cette affirmation biblique à travers un texte de l'Ancien Testament, parce que je trouve toujours intéressant de faire rejoindre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que les deux se lisent ensemble. La Bible est une grande histoire, et c'est ce passage d'Exode 17 que nous allons lire maintenant, les versets 8 à 16. Je crois que j'ai pris dans la version du Semeur. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers, et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, ce qui signifie « le Seigneur est ma bannière ». Et puis il ajouta, « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » Amen. C'est la première fois que les Israélites se trouvent face à un ennemi extérieur depuis qu'ils viennent d'être délivrés de l'Égypte. Une délivrance spectaculaire, grandiose, qui les avait amenés à traverser la mer Rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'en avais parlé. J'avais appelé ce message l'impasse. Je fais une série sur ce texte d'Israël. Ce message est tiré en partie de cette série. Donc voilà, Israël a été délivré par les Égyptiens. Et cette délivrance, c'est l'œuvre de Dieu. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurez tranquilles et regardez la délivrance. Ça, c'était la délivrance d'Égypte. Et étape par étape, le voyage de ce peuple en direction du pays promis continue. Et d'après notre lecture de ce matin, eh bien, ils sont arrivés à un lieu qui s'appelle Réphidim. Réphidim, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je ne le savais pas avant non plus. Réphidim, ça signifie le lieu du repos. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Ça vous rappelle pas les situations du genre je pensais enfin être tranquille et bim. C'est pas possible quoi. Je m'assieds à peine et il y a encore un truc qui m'arrive. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü, vous savez, celui qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, qui est le fondateur d'un peuple, les Amalécites, qui se situe au sud du pays de Canaan. Les Amalécites, c'est un peuple de nomades, un peuple de bédouins qui fonctionne par razzia. C'est-à-dire que ce sont des attaques foudroyantes, ils tuent, ils pillent et ils repartent. Ils prennent le butin, ils font des esclaves, ça va vite et ça détruit tout. C'est un peuple qui va s'opposer aux Israélites tout au long de son avancée dans le pays de Canaan. Et on va en entendre souvent parler dans l'Ancien Testament des Amalécites. Le dernier dont la Bible fait mention est dans le livre d'Esther, c'est Haman. Haman est un Amalécite, originaire d'Amalek. Et là encore, c'est une figure de quelqu'un qui s'oppose au peuple de Dieu. Alors si Pharaon représente celui qui s'est opposé à la délivrance d'Israël, Amalek est celui qui s'oppose à l'avancée
du peuple. Amalek, c'est celui qui s'oppose à ton avancée dans la foi. Être délivré de Pharaon, c'est l'œuvre de Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Être délivré d'Amalek, il va falloir mouiller de la chemise, parce qu'il va être là pour m'empêcher de préserver ma liberté. Et il vient assez rapidement dans cette histoire de ces 40 ans, n'est-ce pas, Amalek? Et je voudrais vraiment que ce texte soit un encouragement pour nous, à tenir bon lorsque nous sentons que l'ennemi nous fait douter de cette liberté. Le maintien de la liberté acquise et donc le combat contre Amalek, c'est le combat de Dieu avec nous. Notre délivrance, c'est Dieu pour nous, parce que là, on n'avait rien à faire. Le maintien de la liberté, c'est le combat de Dieu avec nous, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est une lutte face à un ennemi déjà vaincu, et il le sait, mais encore actif, avec des techniques excellentes et sournoises qui nous font douter. Le chemin de la vie chrétienne n'est pas un chemin facile. Être une lumière sur la colline n'est pas facile. On traverse des déserts, on y trouve les mêmes obstacles, les mêmes combats que les gens qui ne croient pas en Dieu, mais on va les traverser avec Dieu. Et c'est là la grande différence, parce que c'est lui qui va nous aider à gagner des batailles et à déjouer les tactiques de l'ennemi. La première chose que j'aimerais dire sur ce combat spirituel, c'est qu'il est double et que Dieu m'invite à discerner la double nature du combat. Je reprends les versets 9 et 10. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers, demain tu iras combattre les Amalécites, mais moi, je me tiendrai au sommet de la colline. » Avec le bâton de Dieu à la main, Josué se conforma aux instructions de Moïse, il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Vous voyez la double nature du combat? Il y a ce combat de résistance face à l'ennemi dans la vallée, et celui-ci il est très, très concret. C'est faire face à tout ce que nous vivons de douloureux et qui pourrait nous faire douter de cette liberté que nous avons acquise, de l'amour de Dieu, de cet amour inconditionnel. Tout ce qui pourrait nous rendre amers, peut-être, qui pourrait nous faire croire que Dieu est absent, qu'il nous a oubliés, qu'il n'est pas tout suffisant, qu'il n'est pas si bon que cela ou qu'il n'est pas juste. Alors ça peut être, c'est concret, hein, un sentiment de solitude terrible, des soucis financiers, une difficulté de couple, une difficulté avec nos enfants, une tension au boulot, dans la famille, à l'église, une mauvaise habitude, une peur qui revient sans cesse, une maladie. Et là, mes amis, il va bien falloir descendre dans la vallée et manier l'épée, comme Josué et ses guerriers, parce que ce combat est concret. C'est celui où on va devoir réagir à notre difficulté avec toutes nos ressources possibles. Des réflexions à mener, des choix à prendre, des décisions à prendre, des émotions à gérer, des relations à discerner, du temps à s'accorder. Bref, c'est affronter les choses concrètement comme on peut, avec qui on est et de la manière dont on est entouré. Et c'est pas sans difficulté et ce n'est pas sans fatigue. C'est un combat. Mais il y a également une action spirituelle dans ce combat. Parce que pour combattre contre Amalek, il faut les deux. Et c'est ici l'action de Moïse, d'Aaron et Hur. L'action sur la colline. C'est un combat qui se mène dans nos pensées, par la prière, par la lecture de la parole. C'est un combat pour discerner les mensonges de l'ennemi, ses tactiques. Un combat pour s'ancrer dans la vérité, se rappeler des promesses de Dieu pour nos vies. C'est un combat. C'est aussi une manière de manier l'épée, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, Éphésiens 6. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Double épée. Paul affirme quelques versets avant celui que je viens de vous lire, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Le combat spirituel, c'est prendre position, spirituellement parlant,
face à un ennemi qui veut nous faire croire que la guerre est perdue et que ce n'est pas la peine de résister. Vous savez quoi? C'est essentiel de prendre conscience de cet enjeu spirituel pour ne pas perdre la bataille. Je l'ai lu tout à l'heure, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Préserver notre vraie liberté est un combat à la fois physique et spirituel. Et je crois que vraiment ce texte nous invite à ne pas sous-estimer ou surestimer l'un des deux, à ne pas négliger une facette. Ils vont ensemble, ils sont interdépendants en réalité. Dieu lui-même s'est incarné. Donc ne soyons pas que des êtres spirituels, on est aussi des êtres de chair. Et ils ont la même valeur, ces deux combats. Alors peut-être que certaines personnes sont plus appelées au combat dans la vallée et d'autres plus sur la colline, parce que effectivement, le Nouveau Testament nous dit que Dieu donne à chacun des dons différents, certains pour l'épée peut-être concrète, d'autres pour l'épée de la parole, peut-être. En tout cas, c'est pas une raison, et c'est très important de se le souvenir, de juger celui qui est dans la vallée, parce qu'il combat. Ce n'est pas non plus une raison de juger celui qui est sur la colline en pensant qu'il s'est planqué un peu là-haut dans les rayons de prière. Et vous voyez combien on a quand même du mal à mettre les deux choses en même temps. Il n'est pas très spirituel. Il n'est pas aux rayons de prière. Il fait que ça, les rayons de prière. On a tellement du mal à comprendre que les deux vont ensemble. Et que c'est les deux ensemble qui font mener la victoire. Peut-être que certains sont plus appelés. Peut-être qu'il y a des périodes de vie. Je sais que je suis au bénéfice des prières de mon père. Parce qu'à l'âge qui est le sien, eh bien, il me dit, je fais plus que ça pour toi. Mais heureusement. Et je lui dis souvent, papa, reste encore un moment, parce que j'ai besoin de toi. Mais la vieillesse est un combat concret. Faire face à la maladie, faire face à la perte de l'autonomie, faire face à tout ça. La vieillesse est un combat. Il n'y a pas d'âge pour ne pas mener de combat concret. Donc, vous voyez bien qu'on est bien dans les deux. Et puis quand je lis Exode à la lumière du Nouveau Testament, je vois bien on l'a lu tout à l'heure, la Bible nous invite chacun de nous à endosser l'armure. Le combat spirituel, c'est pas que pour certains. Même si certains ont des dons particuliers pour prier, le combat spirituel n'est pas que pour eux. On est tous appelés à prier, on est tous appelés à s'approprier les promesses de Dieu en réalité. On est tous appelés à prendre position pour la liberté. Trop souvent, on entend des gens dire, j'aimerais que tu pries pour moi. Prions pour nous-mêmes, prions pour les autres, parce que Dieu nous donne cette armure à chacun de nous. Des fois, on est un peu dans un monde de bisounours, on pense que Dieu va tout faire et que les chrétiens les plus engagés qu'on connaît vont prier pour nous. C'est vraiment notre part à chacun de nous. Et je crois que la leçon qu'on peut tirer de ce texte, c'est surtout, et c'est là-dessus que je voudrais insister ce matin, celui de persévérer dans la prière. Parce que persévérer dans la prière est tout sauf simple. Le verset 12 affirme que les bras de Moïse étaient fatigués. Comme les bras de Moïse se fatiguaient. Moïse était fatigué, je veux dire The Moïse, quoi. Le mec qui n'a plus rien à prouver. L'ami de Dieu. Enfin, Moïse était fatigué. Donc si Moïse était fatigué, on a des raisons d'être fatigué. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand Moïse était fatigué, dans la vallée, ça se passait mal. Et je vais en arriver à mon troisième point. Discerne la double nature du combat, discerne la fatigue que la prière peut représenter pour toi comme pour moi, pour discerner l'importance d'être entouré dans le combat. Prendre conscience de l'enjeu spirituel qu'il y a derrière nos luttes personnelles, c'est la première étape. Il y a un enjeu spirituel. Dans quoi que ce soit que je vive de douloureux qui peut me faire douter de Dieu, il y a un enjeu spirituel. Celui de lâcher les bras. C'était la première étape. La deuxième, c'est de réagir en conséquence et de ne jamais y aller seul. Parce que le combat spirituel est fatigant. C'est un combat contre les ténèbres et si on y va seul, on va baisser les bras. C'est sûr.
C'est pas un signe de faiblesse, je crois que Dieu, il est OK avec notre fatigue. Hein. C'est pas un signe de faiblesse, c'est juste qu'on s'attaque à quelque chose de fort, quoi. Plus fort que nous, moins fort quand on est avec Dieu, bien sûr. Dieu est OK avec ma fatigue physique. Dieu est OK avec mon découragement spirituel. Il sait que le combat est rude, il sait que je vais avoir tendance à baisser les bras. Je crois que lui-même a mené ce combat dans la vallée, quand il était à Gethsémane, un combat dans la prière, et il a ressenti l'angoisse. Il a vu ses disciples incapables de tenir 1 heure. Vous savez, ce texte d'Exode, il y a quelque temps, a fait vraiment très fortement écho en moi, parce que je menais trop de combats, ceux qui n'étaient pas les miens, parce que j'essayais de faire les allers-retours entre la vallée et là-haut, et j'ai senti la fatigue, et j'ai les bras qui sont baissés, et j'ai perdu des batailles. Alors ce texte a fait vraiment encore moi, j'ai senti que je perdais du terrain, et là, j'ai appelé mes Aaron et Hur, il était temps, hein. Et ma prière, c'est que chacun de vous, vous ayez des Aaron et Hur, et que chacun de vous, vous soyez des Aaron et Hur pour ceux qui sont autour de vous. Et c'est ça que j'avais vraiment envie de vous partager ce matin. Entourez-vous de vos Aaron et de vos Hur et de vos Moïse pour vous aider à tenir les bras levés, pour vous aider à tenir votre épée dans la vallée, quelle que soit votre vallée. Soyez des Moïse, soyez des Aaron, soyez des Hur pour les autres. Le Nouveau Testament l'affirme, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit en Jésus-Christ. Vous connaissez aussi tous d'un commun accord, persévérez dans la prière. L'Église, et je parle de l'Église avec un grand E, et vous êtes mes frères et sœurs comme je suis votre sœur, nous avons besoin, et nos Aaron et Hur ne sont pas forcément dans l'Église locale, mais nous avons besoin de Aaron et Hur. L'Église a un rôle dans notre marche avec Dieu. On ne peut pas se dire chrétien et tenir bon tout seul. En lisant notre Bible chez nous, en regardant sur Internet, oui, il y a plein de choses super, hein, mais on a besoin des autres pour prier sur la colline. Et si on ne partage pas ce qu'on vit, alors il y aura des combats qu'on va perdre. On a besoin d'aide, en particulier dans la prière, parce que c'est fatigant. Le combat sur la colline, il nous invite à prendre un peu de hauteur, vous savez, sur les circonstances. Symboliquement, c'est un combat qui nous rapproche de Dieu. Mais on a besoin de prendre de la hauteur sur nos circonstances de vie, parce que nous, on a le nez dans le guidon, on est dans la vallée. Et on a besoin que quelqu'un vienne nous encourager à prendre cette hauteur. Le travail, c'est un travail d'équipe, physique, concret et spirituel. Et c'est cette combinaison seulement qui donne la victoire. Je reprends ce texte, hein, Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Alors bien sûr, ce texte, il finit par une victoire, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des batailles qu'on perd. Et quand on perd une bataille, on peut en apprendre plus sur l'ennemi. Et on peut apprendre aussi combien Dieu restaure et combien Dieu nous aide à nous relever. Donc il n'y a pas de bataille inutile. Mais je pense que parfois, nous en perdons parce qu'on ne s'est pas assez entouré dans la prière. Parce qu'on n'ose pas, c'est pas un sujet... il y a plus grave. Ah oui, c'est sûr. Il y aura toujours plus grave, mais c'est mon souci, c'est ma difficulté. Et pour Dieu, il n'y a pas de notion de gravité. Donc entourons-nous vraiment, c'est vraiment ce que je voulais vous dire ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui est écrit, hein, Josué emporta la victoire. Ça aurait pu être écrit Moïse remporta la victoire. C'est quand même Moïse qui a prié. Moi, j'ai été touchée par cette humilité de Moïse qui est écrit là. Il aurait pu dire c'est moi en priant. Il a mis Josué remporta la victoire. Vous savez pourquoi? Je pense, hein, c'est une des explications que je me suis faite, c'est que c'est tellement bon quand les choses sont concrètes. Quand dans nos difficultés de vie, il y a des choses qui se passent positivement. Et nous, les humains, on a besoin de ça. Des fois, on dit, par la prière, j'ai gagné ce combat spirituel, mais ça reste très flou. Mais Dieu est bon. Dieu, il nous donne des choses très concrètes. Et par la prière, on peut gagner des choses très concrètes dans nos vallées. Et c'est ça que ce texte nous dit. Il nous dit, mais dans le concret de ta vie, il y a des choses qui vont se passer. Et ça fait tellement du bien. Moi, ça m'a encouragée. Je suis vraiment touchée par ça. Parce que Dieu est assez bon pour que je voie les choses concrètement dans ma vie. Alors oui, et c'est mon dernier point,
Josué remporta la victoire à la pointe de l'épée, la concrète, l'épée concrète, mais l'épée spirituelle. Mais l'agent principal de tout ça, c'est Dieu. Et je voulais terminer par ça, discerne l'action de Dieu dans ta vie, parce que c'est Dieu seul, par sa puissance victorieuse, qui peut me donner la victoire sur le mal. S'il y a des chrétiens qui combattent pour préserver leur liberté, et j'espère que vous en faites partie et que j'en fais partie, il y a surtout un Dieu qui prie et qui combat à mes côtés pour que je tienne bon dans ma vallée, dans mes combats avec mes frères et sœurs, dans mes combats dans la prière. C'est ça qui compte avant tout, en réalité, mes amis. C'est ce que Dieu fait dans les lieux célestes. Je l'ai lu tout à l'heure, je le relis. Moïse est monté sur la colline, pas comme ça, avec le bâton de Dieu à la main. Avec ce bâton de Dieu à la main. C'est-à-dire que je ne vais pas dans la prière en pensant que c'est moi qui vais avoir les forces. C'est impossible si j'y vais comme ça. Ça signifie que Moïse s'est appuyé sur l'autorité spirituelle de Dieu. Moïse n'est pas allé en se disant « c'est bon, j'ai déjà fait tellement de choses dans ma vie, on va y arriver ». Il aurait pu, quand on imagine à tout ce qu'il a vécu de victoires incroyables, il aurait pu aller en se disant « c'est bon, je sais comment faire, je sais comment prier, Dieu est là ». Il y est allé en s'appuyant sur l'autorité spirituelle de Dieu. Et nous ne pouvons pas prier sans demander à Dieu de contrôler tout ça, de nous dominer dans nos émotions, dans nos réflexions, dans nos pensées, dans notre comportement. Parce que c'est lui l'agent principal. Il y a une vraie connexion entre mes prières et la difficulté contre laquelle je me bats dans mon quotidien. Il y a une vraie connexion entre ma proclamation des promesses de Dieu et les réponses de Dieu. Et ce n'est pas mes prières qui me donnent la victoire, pas du tout. C'est l'action de Dieu qui m'entend et qui répond comme lui le souhaite, comme lui le pense. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps, ça aussi c'est une promesse. Et il sait ce dont j'ai besoin. Prier, c'est remettre à Dieu mes combats, c'est reconnaître qu'il est souverain là-dedans. C'est reconnaître que sans lui, j'arriverai pas au concret, avec mon épée toute seule. Et quand je galère, eh bien, il est urgent que je m'arrête pour prier. Quand je galère dans ma vallée, il est vraiment urgent que je m'arrête pour prier. Il est urgent que je lève les bras, il est urgent que je m'entoure d'Aaron et Hur. J'espère que vous avez des Aaron et Hur dans vos vies de famille, dans votre vie d'église. En tout cas, entourez-vous de vos Aaron et Hur. Allez en chercher, si vous n'en avez pas, c'est hyper important. Hein. Et vice-versa, quand on voit quelqu'un dans l'église ou dans nos familles qui galère concrètement, réfléchissons, est-ce qu'il a ses Aaron et Hur? Est-ce qu'il a besoin que je l'aide spirituellement, que je prie pour ça? Je vous l'ai dit au début, je suis toujours touchée de vos prières, de votre engagement dans la prière. C'est une force que vous avez, ne la lâchez pas, parce qu'elle est essentielle pour tenir dans le combat. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vais le résumer, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Premier point, si tu veux préserver ta liberté, n'oublie pas que le combat est autant physique que spirituel. Il y a des choses à affronter et il y a des choses à déposer à Dieu. Deuxième point, fais-toi soutenir, peut-être en particulier dans la prière, parce que souvent on pense au concret. Fais-toi soutenir dans la prière parce que l'enjeu de la bataille en dépend. Troisième point, n'oublie jamais de partir avec le bâton de Dieu à la main. Et je vais terminer avec ces deux versets par lesquels on a terminé la lecture tout à l'heure, les versets 14 et 16, qui sont des versets très encourageants, je trouve. L'Éternel dit à Moïse, « Consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Alors mes amis, gardons le souvenir des batailles que nous avons gagnées. Et plus les années passent, plus on a des expériences à raconter.
Affirmons le Seigneur est ma bannière. Rappelons-nous tout ça. Transmettons-le aux plus jeunes en âge comme aux plus jeunes dans la foi. C'est tellement précieux d'avoir des années de foi derrière soi. Alors faites-en bénéficier ceux qui sont plus jeunes autour. Hein. La bannière, vous savez ce que c'est? C'est un signe de ralliement, une bannière. Dieu lui-même s'est rallié à toi. C'est ça que ça veut dire. Le Seigneur est ma bannière, c'est lui-même s'est rallié à moi dans mon combat. Mais quand on y va comme ça, on peut y aller quand même beaucoup plus tranquillement, même si c'est douloureux. Le texte va plus loin, hein, il a même décidé d'effacer la mémoire d'Amalek dans ta vie. Est-ce qu'on ose prier des fois, Seigneur, efface de ma mémoire ce mal? Efface-le, parce qu'il n'y a que toi qui peux faire. C'est pas humain. Il y a des choses indélébiles dans nos cœurs, mais Dieu est capable. Et j'ai entendu quelqu'un il y a quelques années me dire, avoir vécu quelque chose d'assez douloureux, me dire, mais en fait j'en ai été libérée même du souvenir. Et quand j'entends ça, je me dis, waouh, Dieu est fort. Vous savez, Amalek ne s'est pas attaqué à Israël. Quand Amalek nous attaque, c'est pas nous qui l'attaque, c'est Dieu. Et c'est pour ça que Dieu réagit. C'est pour son nom à lui, en fait. Alors n'ayons pas peur de ça, parce que Dieu va défendre son nom. Et notre identité est une identité d'enfant de Dieu. Oui, le trône de Dieu est invincible. Pas le nôtre, et tant qu'on veut être roi nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Mais le trône de Dieu est invincible. Assure-toi que Dieu a un trône dans ta vie, qu'il règne dans ton cœur et résiste avec son aide.